Nouvelle vidéo et on va parler matos, on va parler aiguilles. Donc là j'ai fait les fonds de tiroir, j'ai récupéré pas mal de références. On a de l'américaine, on a de l'allemande, on a de la polonaise, le Squadron c'est polonais et on a pas mal de françaises avec pratiquement toute la gamme ITC, parce que je bosse avec ça principalement. Et les quadrants. Là on a les V2, là on a les V1 qui vont s'arrêter, là on a les M+, on a les M, M2, M2 aussi, les nouvelles, les suprêmes, Quadron, Cheyenne et les Neutrix quoi. On va déjà commencer par une Neutrix. De toute façon, ça va partir à la poubelle, on peut ouvrir ça n'importe comment. Donc quand on ouvre les aiguilles, on les pèle. On fait pas comme je viens de faire. Neutrix, ouais, grosse déception quoi, une belle boîte, une belle cartouche, mais au final pas top à l'essai, les aiguilles bougent, donc un petit peu déçu de cette référence quoi. Et surtout un bruit de chiottes. Cheyenne, petit Magnum. Bon, il faut suivre parce que ça va vite. Alors, je vais les foutre dans un certain ordre. La nouvelle suprême, on va la mettre là. Et là, on va la mettre là. Donc la suprême qu'on peut un peu comparer à la M+, avec leur petite membrane, leur petit slot en silicone au bout. Pour pas vous perdre, je vais mettre les refs en dessous quoi. Donc là, c'est la Cheyenne. Là, c'est la suprême. La M+, Quadron, V1, V2, la M, allez on va passer en accéléré. Voilà, je viens de prendre toute la tension des aiguilles. Donc on en a de plus ou moins puissante, de plus ou moins une membrane plus ou moins forte qui crée une résistance. Donc forcément, la Cheyenne, je l'ai mis tout à droite parce que je savais que c'était celle-là qui avait le plus de résistance. Elle a une membrane tellement solide qu'on est dans les 300-350 grammes. Et après, il y a tout qui s'équivaut. Il y a la M qui a un peu plus de patates. Mais bon, en général, elles sont toutes dedans quoi. Il n'y a que la Vertix qui est vraiment en dessous de tout le monde. La Quadron, elle est très douce aussi. La M2, super douce. Et après, ça se vaut. Alors, je vais toutes les ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, la V1, c'est un élastique. Donc, celle-là, elle est vouée à s'arrêter pour l'hygiène. Après, c'est pas forcément une aiguille pas hygiénique, mais comparé à une aiguille avec une membrane, c'est pas pareil. Donc la V2, pareil, on a un élastique plus épais. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu plus de ressort. Les M, donc là on va avoir une membrane à 360 degrés. Donc là, hygiène au top. Avec une membrane à 360 degrés, ça évite que l'encre remonte dans le corps de l'aiguille et du coup dans le corps de la machine. La M2, pareil, on a une membrane. Quadron, et membrane aussi. Avec une petite membrane avec un petit trait dessus, avec un petit réassort de matière pour avoir à peine plus de puissance. La M+, donc là pareil, on va avoir une membrane. Hop, là j'ai décollé la membrane du truc. Donc là avec une petite résistance sympa de 220-250 grammes. Les nouvelles suprêmes que j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, là pareil, une bonne membrane qui va bien, 220-250. Et la Cheyenne qui va avoir une belle membrane noire. Et par contre, ça c'est pas une membrane de PD, il y a de la force, c'est de l'allemand, ça envoie du pâté quoi. Donc voilà, petit comparatif vite fait, ça peut vous donner une idée. Après, utile ou pas utile, je sais pas, mais on l'aura fait. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.